football mondial entre en scène. Du 11 juin au 19 juillet 2026, le Mexique, les États-Unis et le Canada accueillent la Coupe du Monde. Vivez l'événement comme jamais avec l'œil de Tony D sur REV Web Radio tous les jours à partir de 7h GMT. Des analyses, de l'émotion, du rythme et toute l'intensité de la compétition. REV Radio, votre ami de tous les instants. Bonjour. Le Cap-Vert qui dispute sa première Coupe du Monde ne finit pas de surprendre. Mais doit-on parler encore de surprise lorsque cette sélection tient tête pour son premier match à l'Espagne, championne d'Europe en titre? Un super favori de la compétition récidive face à l'Uruguay avant de finir par un troisième nul, synonyme de qualification face à l'Arabie Saoudite. Le plus gratifiant, c'est que le Cap-Vert finit deuxième de son groupe, donc qualifié d'office. Une performance que se refusent à valoriser certains consultants des chaînes sportives française, dont un compatriote, membre d'une fratrie qui a fait les beaux jours des éperviers. Son principal argument, la formule à 48 pays qui permet à des petits pays comme le Cap-Vert d'être là où il est aujourd'hui. Certes, la formule reste discutable et ça, ce n'est nullement la faute des Cap-Verdiens. C'est bien dommage pour ce consultant car il aurait dû savoir que le Cap-Vert n'a pas volé sa qualification et a même éliminé à la surprise générale encore un cador du continent. Ce qu'il aurait dû savoir aussi, c'est qu'en 1982, Italie et Cameroun ont fini chacun avec 3 points, deuxième et troisième de leur groupe derrière la Pologne. L'Italie passe au bénéfice de sa meilleure attaque. Vous connaissez la suite, l'Italie est devenue championne du monde. Autre temps, autre contexte. Bien sûr, je ne dis pas que le Cap-Vert sera champion du monde, mais cette sélection mérite un minimum de respect. Et ce ne sont pas ces propos d'un autre temps qui viendront empêcher les requins bleus d'être fiers de leur performance et du bonheur qu'ils procurent à tout un peuple, que dis-je, à tout un continent. Certes, il y a le collectif, mais un homme symbolise cet état d'esprit, cette résilience. C'est Vozinha, le gardien de but, qui à 40 ans a été héroïque pendant cette phase de groupe, réalisant la bagatelle de 7 arrêts face à l'Espagne, décrochant au passage le titre d'homme du match. Face à l'Argentine de Léo Messi, en 16e, les requins bleus chercheront à nouveau l'exploit. Mais au cas très probable où ils n'y parviendraient pas, qui pourrait les blâmer? Tony D à REV Radio.